Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Alors me revoilà pour la semaine du 13 au 19 septembre 2021 pour le tirage général de la semaine avec un tirage à choix sur 2 cartes. Donc je me suis dit cette semaine, pour faire votre choix, j'ai pris l'oracle au quotidien et du coup je vais vous présenter 2 cartes sans vous dire. Alors, premier choix, oh là là, on voit pas grand chose avec le soleil. Premier choix, donc ça sera le choix numéro 1 qui correspond à la petite breloque fraise. Et je tire une autre carte pour le choix numéro 2 qui correspondra à la petite espagnole. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a de marqué sur ces oracles et puis ensuite on fera un développement. Donc choix numéro 1 avec la petite fraise et cette carte. Et choix numéro 2 avec l'espagnol et cette carte. Mettez sur pause pour faire choix. Et je commence avec le choix numéro 1 de la petite fraise. Pour cette semaine, retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Voilà, pour le choix numéro 1, ce que vous avez tiré. On continue avec les cartes Lenormand. Donc on va choisir 5 cartes pour le choix numéro 1 de la semaine 13. Ah, qu'est-ce qui a sauté? Les conversations. Donc il va y avoir des discussions, peut-être pour sortir, puisque vous avez sorti dans l'oracle les sorties qu'il ne faut pas refuser. Donc voilà la carte qui a sauté. Je la remets dans le tas. Je vais sortir 5 cartes de Lenormand. Pour la semaine du 13 au 19, pour le choix numéro 1. Alors, 1, 2. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça serait trop bizarre si tout le monde vivait la même chose en même temps. Prenez ce qui résonne en vous et laissez tout le reste de côté. Ensuite, on va compléter avec l'oracle de la lumière pour la semaine du 13 au 19. Alors, l'oracle de la lumière pour la semaine du 13 au 19. 5 cartes également. Et on va finir par l'oracle de G pour la semaine du 13 au 19. On voit pas grand chose parce qu'il fait très très beau et tant mieux. Donc il y a beaucoup de soleil. La semaine prochaine, j'essaierai de mettre la caméra au-dessus pour qu'on voit un peu mieux les cartes. Et je vais vous les montrer de toute façon. Donc 5 cartes de l'oracle de G pour le tirage numéro 1. Semaine du 13 au 19. On finira par une carte de l'oracle de l'amour. Alors, en dos de deck, on a, pour l'oracle de la lumière, on a la croix. Donc, c'est la fin de quelque chose et le démarrage d'autre chose. Donc, peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va se renouveler la semaine prochaine. Mais par contre, vous n'êtes pas encore au courant, entre guillemets, puisque c'est la carte des secrets. Donc pour l'instant, c'est le livre des secrets. Vous ne savez pas de quoi il peut s'agir, mais vous allez certainement recevoir des papiers en conséquence parce que c'est l'oracle de G, ce sont les documents qui arrivent. Donc vous allez peut-être avoir des documents qui arrivent par rapport à la fin de quelque chose. Alors, je retourne les cartes et je vous les montre après. Pour l'oracle Lenormand, alors, on a le mont, la tour, les trèfles, le jardin et la lettre.
Alors, vous avez eu peut-être quelques difficultés dernièrement, soit d'un point de vue administratif, soit d'un point de vue social. Vous vous êtes senti un petit peu, vous vous êtes senti un petit peu isolé, donc ça vous a perturbé. Et là, en fait, vous allez avoir des nouvelles qui font, et des bonnes nouvelles, puisque vous avez la carte du trèfle qui arrive, des bonnes nouvelles qui vont vous refaire un cercle social. Donc là, on est plutôt dans le cercle social où il y avait, vous étiez peut-être un peu isolé, et là, de nouveau, il va y avoir des sorties, des fêtes, d'où le tirage de l'enfant intérieur qu'il faut écouter et accepter les invitations. Donc là, c'est exactement la même chose. On vous dit d'accepter les invitations, même si vous avez un petit coup de mou. On va compléter avec l'oracle de la lumière. Ah ben, on dit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on parle invitation, beauté, sagesse, envoûtement et amour. Alors, pour le démarrage, en tous les cas, c'est exactement pareil. On vous dit d'accepter les invitations avec parcimonie, hein, évidemment, puisque en fait, c'est une semaine où vous allez avoir des personnes qui vont vous inviter. Après, on vous dit de faire attention, puisque vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Et cette personne, vous allez peut-être avoir un coup de cœur ou un coup de foudre, mais attention de ne pas tomber, voilà, tout de suite. Prenez le temps de la réflexion. On vous demande quand même d'avoir une certaine sagesse par rapport à ça, puisque cette personne peut vous demander assez rapidement des choses peut-être. Et là, on vous demande de faire attention et de ne pas précipiter justement cette histoire en fait. On va compléter avec l'oracle de G. Alors, vous avez l'automne. Non, oui, l'automne. Les plaisirs. Les économies. Les changements. Et une personne âgée. Donc, il peut s'agir d'un héritage d'une personne, bon, puisque les cartes sortent, il faut le dire. Ça peut être des nouvelles d'un héritage de quelqu'un qui va vous permettre d'avoir un petit peu d'argent. Il y a également des plaisirs que vous allez vous offrir. Ça peut être soit pour un déménagement, soit pour une nouvelle maison ou un changement à l'intérieur de votre propre maison. Voilà. Donc toutes ces cartes regroupées nous parlent vraiment plutôt du milieu social qui va vous demander de sortir et pourquoi pas de rencontrer quelqu'un. Alors on va compléter par l'oracle de l'amour pour voir si ça nous parle d'une rencontre. Que vous soyez en couple, il y a trop de cartes qui ont sauté, je ne les prends pas. Que vous soyez en couple, célibataire ou avec quelqu'un en vue, ça devrait vous parler quand même. Parce que là, par exemple, si vous êtes en couple et vous vous dites, bah, moi je vais rencontrer personne, tout à fait. Mais donc vous êtes en couple, vous sortez avec votre amoureux ou sans votre amoureux, puisque vous avez envie de sortir et vous avez le droit. Et quelqu'un va essayer de vous faire du charme quand même, ça n'empêche. C'est pas parce que vous êtes en couple qu'on ne peut pas vous faire du charme. Et donc là, on vous dit attention, méfiez-vous. Alors, sur les cartes de l'amour, on va sortir une carte. Et on a la carte de la tendresse. Donc, que vous soyez en couple, célibataire ou avec quelqu'un en vue, cette semaine, vous allez recevoir de la tendresse. Ce n'est pas obligatoirement d'un amoureux ou d'une amoureuse. Ça peut être très bien quelqu'un de la famille ou vos amis qui vont vous inviter à des sorties et qui vont vous montrer qu'ils vous aiment et que tout va bien. Donc voilà, si c'est ça que vous aviez besoin cette semaine, vous allez en avoir puisque toutes les cartes le disent. Voilà pour le premier tirage. On va passer au second. Alors, pour ceux qui avaient choisi la petite espagnole avec la carte, vous avez comme message «
Faites travailler votre côté féminin. Bien entendu, ça s'adresse aux hommes également. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, ou vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Et voilà, les énergies de la semaine prochaine au niveau des oracles du quotidien. On va continuer à lire parce qu'il y a toujours un petit complément sur le petit bouquin. Faites travailler votre côté féminin. Alors, en complément, en ce moment, votre intuition est très forte. Ne négligez donc pas les informations qu'elle vous envoie. Vous vous retrouverez rapidement entouré de représentants de la gente féminine. Vous pourrez partager avec elles vos idées et vos états d'âme. Une belle harmonie régnera là où il y aura des femmes. Usez de votre charme pour obtenir ce dont vous avez besoin, ne soyez pas gênés. Les gens viendront vers vous pour trouver du réconfort, un peu comme s'ils voyaient une mère en vous, même si vous êtes un homme. Ils vous confieront leurs problèmes ou leurs joies. Prêtez attention à la relation que vous-même entretenez avec votre mère ou avec vos enfants. Vous voudrez passer du temps avec eux, vous êtes dans une période plutôt maternelle. Voilà pour cette semaine du 13 au 19. Alors, on va tirer les cartes Lenormand pour le tas numéro 2 pour la semaine du 13 au 19. Ensuite, la carte qui a sauté est la carte du temps. Donc, on vous demande de patienter, de ne pas précipiter les choses. Ensuite, on complétera encore la carte de l'enfant. Donc là, ça peut parler de vos enfants. Soyez patient avec vos enfants. Ça peut également parler d'un nouveau projet qui mettra un peu de temps à concrétiser. Donc, ne perdez pas patience. On va tirer le Normand et ensuite, on complétera avec l'oracle de G de la lumière. Donc, 5 cartes pour le tas numéro 2 de la petite espagnole de faites travailler votre côté féminin, ce qui tombe très très bien avec la petite espagnole. Il n'y a pas plus féminin que ces danseuses andalouses ou espagnoles. On complète avec l'oracle de la lumière. Ce qui est tombé, c'est le déménagement. Donc vous pouvez avoir du changement, des projets de déménagement, en tous les cas vous pouvez en parler. Ou alors vous allez aider quelqu'un à déménager, ou alors faire des aménagements dans votre maison. Également, idées mélancoliques. Vous pouvez être un petit peu sur des périodes up and down la semaine prochaine, ce qui arrive à tout le monde en cette période un petit peu compliquée de Covid et compagnie. C'est pas toujours évident. Alors, justement, c'est bien pour ça qu'on vous dit d'échanger, de parler, et vous serez bien entouré. C'est ça l'idée en fait. Donc ne perdez pas de vue ça. Alors, on complète avec 5 cartes. Toi, tu veux venir, tu viens. Toc. 5 cartes. Et ensuite, on va mettre les cartes de l'oracle de G. Le dos de deck de... J'ai oublié de les sortir peut-être tout à l'heure, je ne sais plus. De Lenormand, c'est les poissons, donc c'est les intuitions. Écoutez votre intuition, c'est ça, ça vous dit ça. Les cartes de la lumière, c'est le foyer, donc des moments à passer en famille. Donc ça revient exactement à la même carte que l'oracle quotidien que je vous ai sorti dans votre choix. Donc ça se suit bien en tous les cas. Alors l'oracle de G, on va sortir 5 cartes également. Et puis pour finir, je sortirai une carte de l'oracle de l'amour. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou non, ça ne change rien. On a droit à avoir des pensées amoureuses ou de la tendresse. Et là, vous avez encore le déménagement ou changement en tous les cas. Ou maternité, au pire. Mais ça dépend de votre situation. Adapté à votre propre situation, évidemment. Alors, la loupe, les dés, le fouet, les messages et l'ours. Alors, donc je vous les montre. La loupe. Donc, on vous demande de faire attention à une situation qui est peut-être un peu risquée. Il y a une situation qui va se présenter à vous où vous prenez peut-être des risques. Donc, on vous demande de regarder à la loupe
ce qui peut se passer, parce que c'est une situation qui est un petit peu conflictuelle, puisque le fouet parle bien sûr de fâcheries, de disputes éventuelles. Donc attention à bien regarder ce qu'on va vous proposer, puisque il s'agir de nouvelles concernant de l'argent. Donc soit vous allez recevoir des nouvelles qu'il faudra étudier sérieusement la semaine prochaine, que ça soit professionnel ou non d'ailleurs. Ça peut très bien être des nouvelles que vous recevez dans un courrier, d'un héritage ou je ne sais quoi. Et en tous les cas, on vous demande de faire attention parce qu'il peut y avoir un risque à accepter cet argent sans regarder les détails. C'est ça qu'on vous dit. On ne vous dit pas de le refuser, on vous dit de bien étudier de quoi ça parle. Au niveau de l'oracle de la lumière, on a le voyage, le soleil, la jeunesse, la beauté et l'hiver. Alors, bien entendu que ça parle de voyage et ça peut aussi parler de voyage spirituel. C'est-à-dire que vous avez possibilité éventuellement de vous évader si vous n'avez pas financièrement les moyens. Mais en tous les cas, si vous faites ce voyage, si vous avez des vacances la semaine prochaine, logiquement, ça sera au soleil. Et vous y passerez du bon moment puisque vous avez la renaissance de la jeunesse et la beauté. Après, il y a la carte de l'hiver qui vous dit que, bon, après, ça va s'arrêter, quoi. Ça ne peut pas durer toute une vie. Si ça ne part pas de voyage, parce que vous n'avez pas du tout l'intention de partir en voyage et que vous n'avez pas les moyens ou le temps d'y aller, en tous les cas, ce sont des très belles cartes. Ça veut dire que vous allez avoir des sorties, vous allez avoir des échanges qui sont très valorisants, qui sont très solaires et qui sont très novateurs. Parce que la jeunesse et le soleil, c'est vraiment des messages de renouveau, voir le bout du tunnel, voir avoir des belles informations qui vont vous paraître vraiment brillantes. Vous voyez, la beauté et le luxe, c'est pas que financier, c'est aussi voilà, des informations brillantes. Ensuite, si vous savez que, par exemple, vous allez toucher de l'argent et que vous avez bien réfléchi, puisqu'on vous demande de réfléchir avant d'accepter, peut-être que vous allez vous dire je vais me faire plaisir et je réserve pour cet hiver un voyage au soleil. C'est tout à fait ça également. Ça, c'est à voir selon votre condition. Par rapport à l'oracle de G, donc on a le couple, l'argent, encore une fois, les discussions et la chance. Bon, franchement, toutes les cartes disent exactement la même chose. Donc, c'est assez fou quand même. Alors là, vous allez faire la fête et c'est assuré. Donc, logiquement, vous allez fêter une bonne nouvelle. On ne fait pas la fête en semaine comme ça du 13 septembre pour rien. Donc, logiquement, vous allez avoir une bonne nouvelle, je suppose financière, parce qu'on l'a vu sur les 2 autres tirages. Et elle sort là aussi. Donc, on vous demande quand même, avec cette carte, de faire attention. C'est pas parce qu'on vous touchez de l'argent qu'il faut tout dépenser. Mais vous avez le droit de vous faire plaisir, puisqu'on vous dit, vous pouvez vous offrir un petit voyage au soleil. Ça vous fera du bien à la tête et au moral. Et ces cartes-là qui disent que vous allez en entendre parler, vous disent, profitez, c'est une période de chance quand même. Vous voyez, vous allez entendre parler d'une période de chance. Donc, après étude de ce dossier, puisque la première carte qui est sortie, c'est à la loupe, après étude de ce dossier qui est peut-être risqué et qui va peut-être vous emmener des tensions et des disputes, je pense que quand même, ce sont des très belles cartes qui vous disent que vous pouvez repartir sur des bonnes bases financières ou au moins vous faire plaisir pour la semaine prochaine ou envisager un départ en vacances pour cet hiver et vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Ça sera ça, peut-être en couple si vous êtes en couple, puisqu'il y a le couple. D'accord ? Bon, elles sont super ces cartes. Vous me direz si vous envisagez de partir en voyage ou si vous avez touché une petite somme d'argent qui vous permet de faire un petit peu de folie qui change un peu de l'habitude, quoi. Alors, on va tirer une carte. Non, il y en a trop. De l'oracle de l'amour pour savoir un petit peu quelle tendance il va y avoir pour la semaine prochaine. Et c'est pas obligatoirement pour les amoureux. Ça peut être tout à fait de la tendresse donnée par la famille, par les collègues, par les voisins, on s'en fiche. C'est pas obligatoirement être en couple. Mais on va le savoir. Ah, une carte est sortie. Oula. Eh ben non, en fait, c'est pas une bonne carte, c'est une carte de séparation. Donc, est-ce que vous allez faire une pause? Est-ce que vous allez plus penser à la même personne parce que vous en avez marre, parce qu'elle donne pas de ses nouvelles, donc vous allez vous dire, voilà, c'est terminé. Si vous êtes en couple, vous dites, moi je pars en vacances, j'ai pas les moyens pour nous deux, tu restes à la maison.
Voilà, ça peut être ça aussi, quoi, puisque tout à l'heure, on a vu que vous allez peut-être toucher une petite somme d'argent et vous allez en profiter. Donc peut-être que vous allez vous séparer un petit peu, mais ce n'est pas définitif. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire des commentaires et puis on se voit la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.